Bon, bonjour tout le monde. Là, je vais faire une petite série de vidéos sur la réalisation d'une cabane en bois dans les arbres. Tu vois, je suis un peu en altitude là. Et donc je vais faire ça en plusieurs vidéos parce que sinon ce serait trop long, la vidéo serait trop longue. Et puis si je fais une vidéo courte, je pense que je détaille pas assez un petit peu comment je fais, etc., etc. Donc tu vois un petit aperçu de la cabane derrière. Donc bah écoute, on fait ça tranquille, je file à la série pour aller chercher le bois et puis on fait ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, là, je suis à la scierie là, je charge le bois pour faire la cabane dans le camion. Ça c'est beau ça, regardez ça. Ça c'est beau. Bon, moi je prends que ce petit tas là, ce qui est déjà pas mal. Surtout au prix du bois en ce moment. Mais bon, en scierie ça vaut le coup quand même. Allez. Bon, me voilà arrivé là sur l'endroit de la cabane. Alors franchement c'est pas évident de me filmer, donc je pense que je vais faire des pauses, je vais vous expliquer, on verra ce que ça donne, savoir si j'arrive à faire une vidéo sympa ou pas. J'ai stocké un petit peu le bois là-bas, il y en a encore un peu dans le camion. J'ai des grillages partout parce qu'entre les biquettes, les poules, les machins, les trucs c'est un peu galère, donc je fais pas mal d'allers-retours, mais bon je fais ça tranquillement, je m'affole pas. Là-haut j'ai commencé à fixer, je te montre ça, je tourne la caméra. Alors j'ai commencé à fixer ça dans les arbres. Bon, il y a le coq qui chante là. Sachant que donc en poteau j'ai ces trois arbres là qui ont été coupés à 5 mètres, hein, c'est du frêne de mémoire. Donc ceux-là ils sont juste destinés à être poteaux, s'ils font des rejets c'est tant mieux. Là j'ai un ancien poteau EDF que j'ai récupéré, je sais pas où, il était sur le terrain. Les deux autres poteaux, en fait j'ai pris 4 poteaux. Là-bas j'ai un frêne aussi qui est lui qui a pas été coupé, mais bon faut pas qu'il pousse trop parce qu'il est pas trop loin de la maison. Et de toute façon, ils sont déjà pas mal endommagés parce qu'ils ont été bouffés, l'écorce a été bouffée par les chèvres. Mais bon, c'est pareil, s'ils tiennent, c'est que mieux. Et là-bas, un autre poteau EDF. Alors, ce que j'ai fait, donc première traverse de 4 mètres, 4 mètres là, 4 mètres là-bas, avec des petites jambes de force pour l'instant ici. J'ai pris le choix de boulonner. J'ai tige-fileté boulon dans les arbres. Alors là, ça va être sujet à controverse, je sais. Il y en a qui vont me dire, ouais, il faut pas boulonner, il faut pas percer le tronc, si tu veux que ça survive, etc., etc. Alors, sachant qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, soit tu traverses, tu boulonnes, soit tu cercles le tronc. J'en ai discuté avec un gars qui connaît plutôt bien les arbres, même très bien les arbres. Il me dit effectivement cercler, le problème de cercler c'est bien, c'est qu'il faut que tous les ans il faut que tu desserres, et donc il faut que tu aies un système qui soit réglable et tout, parce que sinon tu finis par compresser l'herbe, la sève ne passe plus, et c'est pire que de l'avoir transpercé de part et d'autre avec une tige filetée. Donc moi comme c'est, il n'y a qu'un arbre qui va peut-être survivre et qui est déjà pas mal abîmé par les biquettes, j'allais pas trop m'embêter avec ça, donc j'ai pris la décision de tige filetée et boulon de chaque côté, au moins je suis tranquille, ça va tenir. Je vais faire pareil sur les poteaux là-bas EDF, à cet endroit là, voilà. Je vais faire ça à certains endroits stratégiques pour que la plateforme soit bien fixée. Et donc sur ces deux traverses de 4 mètres, je vais mettre plein de traverses de 3 mètres comme ça, tac 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 tout le long, hop, je vais refaire un cerclage autour, donc sur la rive là je vais remettre une traverse de 4 mètres. Ça va me faire toute une plateforme qui repose là-dessus, hein. Et donc voilà, donc c'est du Douglas, j'ai eu ça à la scierie. Et pour faire le plancher, j'ai récupéré du chêne déclassé à un prix imbattable, le truc qui fait 29 mm d'épaisseur. Et je l'ai touché à 9 € hors taxe le mètre carré, à 10,80 € TTC le mètre carré de chêne en 29 mm. Franchement, je défie tout le monde de trouver ça. Voilà, bon allez je continue, je fais quelques images comme ça de temps en temps. Je peux pas me filmer en train de faire parce que je suis dans les bois, il y a les biquettes et tout, je peux pas vraiment poser le téléphone quelque part pour me filmer. Donc voilà, je continue puis je te fais un petit plan de temps en temps avec une petite explication. Allez c'est parti. Bon, putain, il fait chaud hein. Donc là j'ai fait le cadre. Alors je sais pas si tu vois, hop, 4 mètres, 3 mètres, 4 mètres là-bas, 3 mètres. Posé sur les deux traverses ici de 4 mètres. Donc j'en ai mis un intermédiaire un peu pour que ça tienne bien. Donc voilà, donc là j'ai fait un premier cadre, j'ai fait le cadre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 2 ou 3 traverses encore de 3 mètres comme ça, histoire que ça tienne bien. Et après je vais le mettre bien d'équerre ce cadre là. Parce que là pour l'instant il est un peu fait à l'arrache, il n'est pas forcément d'équerre, les angles ici sont pas forcément droits. Et donc c'est pas terrible. Bon, voilà le plateau est fait. Donc là c'est plutôt cool, je suis plutôt assez content. Donc on voit bien le plateau, j'ai vérifié les diagonales, hop, donc ce plateau là, il va là, clac, celui-là. Et donc le plateau est fait, il est d'équerre, il est rectangulaire, 4 mètres sur 3 mètres 10, 4 mètres 10 sur 3 mètres 10 même exactement. Et j'ai mis une traverse tous les 60 cm, vu qu'au-dessus c'est un plateau chêne en 29 mm, ça va largement suffire. Donc c'est tout con, j'ai vissé, hein. À chaque fois là j'ai mis 2 vis.
ça peut pas bouger franchement. Ici je pense que je vais boulonner les jambes de force. J'en mettrai une tige filetée avec un boulon là, là, et puis peut-être là et là. Et regarde un petit peu le chêne que j'ai récupéré à la scierie. Franchement, ça c'est du déclassé. Alors pourquoi il est déclassé celui-là? Parce qu'il a un gros nœud sûrement. Il y a des fois là, il y a un peu d'aubier ici, on le voit. Mais bon, ça c'est le Douglas. Et les planches de chêne déclassées, bon là elles sont un peu, il est un peu clair. En plus là c'est du chêne clair et tout. Non franchement il est, c'est génial. 29 mm. Regarde-moi cette planche de chêne là. Mais voilà, tout le plancher va être avec ça, donc plus ou moins foncé. Ah c'est beau là. Regarde la forêt. Tiens, petite biquette d'Arta qui vient nous rendre visite. Ouais. Bah oui mon beau. Bon, voilà où j'en suis. Hop, je suis en train de commencer le plancher avec le chêne déclassé. Alors j'ai coupé les deux troncs qu'il y avait là, qui me gênaient, ils auraient pris toute la place sur le balcon. Et en plus celui-là il fait pas mal de rejets, donc c'est plutôt sympa, il va peut-être repartir ce frêne là. Donc là je fais le plancher, donc j'ai monté la scie radiale. Hop. Ici je laisse dépasser un petit peu, je délignerai après une fois que tout sera posé. Là-bas je pense que je vais faire pareil. Et puis voilà, je mets quelques vis à terrasse, les vis les mêmes que j'utilise pour le bardage. Je mets ça, la petite visseuse à choc, la petite scie sauteuse. Là les outils Bosch, c'est top quoi. Celle-ci a 12 volts. Et donc voilà, allez, je continue, je fais tout ça. Je vais chercher les planches dans le camion et puis pose petit à petit. Bon, tu vois, je m'organise comme je peux. Je vais chercher les planches qui sont dans le camion là-bas, je les pose là, là toujours grillage à cause des biquettes. Je fais le tour, je reviens là, je prends les planches, je les monte ici et je les assemble. Et je les assemble là, je les fixe ici. Hein, donc l'avantage qu'il y a, c'est que bientôt, quand j'aurai un peu plus de place, je pourrai poser mon trépied dans un coin puis me filmer un petit peu pour te montrer un peu comment je fais. Bon, enfin c'est pas très compliqué, hein. Je prends une planche, faut juste qu'il y ait de la même largeur, je fais les raccords sur les poutres, là où il y en a, tu vois, hop, et puis voilà. Allez, je continue le plancher de la cabane, un petit peu plus léger. Donc, alors attends que je te montre ça. J'ai un peu plus de place là, je vais pouvoir te montrer un petit peu, te filmer un petit peu maintenant à partir de maintenant. Alors le but c'est quand même que ce soit un peu brut, hein. C'est vrai, c'est une cabane, je veux pas faire des trucs parfaits, nickel, ajustés, tout ça. C'est pour ça que si tu regardes de près, tu vois, il y a des petits jours, etc. C'est vraiment brut de brut. Après je passerai quand même un petit coup de ponceuse dessus, histoire qu'il n'y ait pas d'échardes et tout ça pour les gamins, mais ce sera, c'est 15, 7, ah bah 15, 7, ça c'est combien? 15. Peut-être celle-là ça va aller. Elle est un peu trop large, mais ça va peut-être aller quand même. Ouais. On prend la visseuse à choc, les vis terrasse, j'en ai plus beaucoup mais ça devrait aller pour finir. Et là, on va essayer de venir un peu. Allez là. Allez. Hop. Voilà. Alors je sélectionne le côté qui va à peu près bien. Tu vois là-bas, je pense que ça, mais là il y a l'aubier, on va essayer de le virer. Ouais, plutôt dans ce sens-là. Donc là, faut pas que le joint tombe au même endroit. Tu vois, ma planche a fait 20 à peu près. Et arrivé là. Donc bon, je veux bien que ce soit brut, mais il faut pas des jours de 3 cm quand même. Parce que là, j'ai plus que 19, 18,5 là. 18,5 là à peu près. Donc je vais essayer de couper un peu ce bout là, mais il faut que je vois que ce soit pas trop court, etc. etc. Histoire que ça tombe pas trop mal. Sinon cette planche là, je vais peut-être la démarrer de là-bas. Ah, peut-être la démarrer de là-bas, comme ça elle va arriver ici. Et puis comme ça sera impeccable, parce que là il faut que je coupe ce bout là. Ou alors ce bout là, je vais le mettre en chute là-bas, qui sera déligné après. Enfin voilà, tu comprends le principe un petit peu, tu vois, je jongle un petit peu comme ça, histoire de réussir à faire un plancher un peu brut, mais bon, sympathique quand même quoi. Allez, je continue. Tu sais quoi, l'appareil il chauffe, je suis en plein soleil là.
L'appareil il chauffe, il veut plus filmer mon téléphone. Bref, c'est pas grave, je vais te faire des petites séquences comme ça va le faire. Là tu vois, quand je suis un peu écarté comme ça, parce que les lames sont un peu tordues, ce que je fais c'est que je vais prendre mon serre-joint. Hop, je vais faire ça. Je prends le serre-joint comme ça, je vais resserrer les lames, une vis ici, et comme ça, ce sera à peu près adressé. Et voilà. Comme ça, elle est collée tout le long. Voilà, tu vois, pour le bout de lame qui me manque là, hop, je vais. Je mesure à la louche ce qu'il me faut. Donc là, ça me dit 122. Moi, je coupe à 130. Si ça va dépasser un peu pour pouvoir déligner proprement là-bas. Je coupe à 130. Dans cette planche-là, j'ai déjà coupé le bout d'équerre. Ce plan-là, je vais la retourner la lame. Je vais la... Il va venir là, ce petit bout. Et je vais couper 130. Allez. Bon voilà, plancher terminé jusqu'au bout, ça c'est good. Donc maintenant je vais déligner, alors, je vais pas m'embêter, ce que j'ai pris c'est que j'ai pris le cordeau et puis la scie circulaire classique. Je vais tracer un trait de cordeau et je vais essayer de le suivre à la scie circulaire. Si c'est pas parfaitement droit, ça ira, je suis pas à 2-3 mm, si je fais des petites vaguelettes de 2-3 mm, c'est pas dramatique. Et puis donc couper là et couper ici, par contre il faut que je fasse gaffe, parce que pas loin il y a les petites biquettes là. Regarde-les, elles sont en dessous, là, elles se promènent, elles me tiennent compagnie. Donc faut que je fasse attention quand même, ça leur tombe pas sur la tête. Voilà, deuxième découpe faite. Hop. Celle-ci, elle est la même longueur, mais elle est plus épaisse, je sais pas pourquoi. Et voilà. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un peu les jambes de force. Je vais aller renforcer un petit peu les jambes de force, histoire que ça soit vraiment plus stable. Pour partir sur de bonnes bases. Bon, même si ça bougera jamais, hein, mais... Donc là, normalement, j'ai 4 mètres par 3. Il y a une belle plateforme, là. Sympa, tu vas faire une belle cabane. Allez, go. Bon, allez. J'ai vite fait 2-3 notes par rapport au calepin. Tu vois, les murs vont être un peu inclinés sur les côtés. Et bon, c'est 2-3 notes pour moi. Inclinaison de 7 degrés. J'ai monté quelques montants. Je vais essayer de faire le mur du fond. Allez, c'est parti. Bon voilà, un petit mur, tu vois la tronche que ça va avoir un peu.
Hop, comme ça, puis après une pente douce, et là une pente raide. Petite pente comme ça, tac tac, de quoi faire un petit étage. Premier mur, bon je ferai les autres plus tard. Là je vais mettre des traverses ici, tac 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 tac. Enfin je vais mettre une là et une là, parce qu'en fait ce que je vais faire un bardage vertical ici, sûrement en peuplier. Donc voilà. Voilà, j'ai préparé un autre mur par terre, donc là j'ai coupé les montants, j'ai mis 1 mètre en trax parce que bon, c'est une cabane d'enfant, encore une fois, voilà, ça suffira. En fait, le principe est un peu le même que pour la maison au Saturbois que j'ai fait, sauf que voilà, je lui fais un peu plus à l'arrache, je fais un peu moins attention, je suis un peu moins précis sur les cotes et tout, mais sinon le principe est le même, hein, lisse basse, lisse haute, montant entre les deux. Donc là, ici je fais un trax de 1 mètre, là-bas j'ai fait un trax de 60. Mais le principe est vraiment le même, c'est très ressemblant, c'est plaisant, moi j'adore ça, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et donc là la petite particularité quand même, c'est que j'ai coupé un peu en biseau, tu vois, j'ai coupé un petit peu en biseau, attends on va le voir là, voilà, un petit angle de 7 degrés que je retrouve toujours ici, hein, c'est le fameux angle là comme le mur est de travers. Enfin, j'ai coupé les montants un peu en biseau pour que le mur soit bien de travers, que la lisse elle soit bien à plat par terre, mais que le mur parte bien comme ça. Donc voilà, allez on va mettre ça en place. Bon, toujours sur la cabane, donc là il faut que je m'organise un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place sinon pour faire les morceaux par terre, il faut que je fasse gaffe. Donc celui-là je l'ai mis un peu en biais là-bas, là, un peu dans le vide. Là c'est un mur qui va, c'est le même qu'en face, là, donc c'est un rectangle celui-là. Je vais le faire là, je vais le relever comme ça, et après je vais pouvoir refermer celui-ci. Parce que celui-ci, comme il a une forme de trapèze, j'aurais pas pu le faire à la fin, il serait pas rentré dans le carré du bas, enfin bref. Donc il faut pas s'en mêler les pinceaux. On fait ça. Donc celui-là il a une forme un peu différente parce que là il y a une porte. Ici il y aura une petite fenêtre là. Donc voilà quoi. Allez je fais ça, je continue. Bon, il fait chaud. Alors, j'ai fait les 4 murs. Et il y a des petits loustiques qui sont venus me prêter main forte là. Les 4 murs sont faits, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais la splitter sur la plateforme. Donc je vais mesurer les diagonales, ça tombe bien que les petits soient là, ils vont m'aider. On va mesurer les diagonales. Hein les enfants? Oui. On va mesurer les diagonales et comme ça, une fois que c'est bien positionné, on split au sol et les murs seront en place. Et puis après, je sais pas, je fais un peu les... Je sais pas, on verra. Allez. Bon, je m'arrête là pour la première partie. On verra dans le prochain épisode comment je fais pour faire le toit. Je vais faire aussi la façade et tout. C'est déjà un petit peu commencé là. Tu vois, voilà. Donc la vidéo va pas tarder à arriver. Là, j'ai un petit peu la pression des gamins. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de la cabane. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Lâchez le petit pouce bleu, partagez et tout. Ça fait super plaisir. À bientôt, Bouilloute.